La vente du lait de vache connaît depuis plusieurs années une baisse drastique. Cet aliment longtemps consommé au petit déjeuner n'est plus devenu indispensable, voire controversé par une polémique anti-lait qui prend de plus en plus de place, notamment chez les véganes et les défenseurs du bien-être animal. Les consommateurs se sont donc tournés vers les boissons végétales. Le lait d'amande est le lait végétal le plus populaire car l'amande a toujours été considérée comme un super aliment. Elle est une source de protéines, de fibres, de magnésium et d'antioxydants. Et le lait d'amande se rapproche le plus de celui du lait de vache. Cette forte croissance de la demande mondiale bénéficie surtout à la Californie, qui produit à elle seule 80% des amandes consommées dans le monde, soit près d'1 million de tonnes, contre à peine 800 tonnes en France. Le marché des laits végétaux a en effet explosé ces 10 dernières années, passant de 7,4 à 7,3 milliards de dollars entre 2010 et 2018, et cette croissance ne s'essouffle pas. Mais comment se passe la production d'amandes ? La production du lait d'amande demande un gaspillage d'eau important. Pour produire les amandes, il faut beaucoup d'eau. À titre d'exemple, pour produire une seule amande, il faut 4 litres d'eau contre 1,5 litre pour une fraise. Les amandiers consomment à eux seuls 10% de toute l'eau douce de l'État californien. La fabrication du lait d'amande demande une exploitation ultra intensive de milliards d'abeilles. En Californie, pour polliniser un hectare d'amande, il faut implanter 6 à 10 ruches, soit environ 300 000 abeilles. Les Californiens détiennent 400 000 hectares d'amandiers. Ils ont donc besoin de 3 millions de ruches en même temps et sur une période très brève. Ainsi, les apiculteurs des États-Unis et du Canada louent leurs ruches pour effectuer le travail de pollinisation intensif, qui est devenu beaucoup plus rentable que la vente de miel. Pour effectuer le travail de pollinisation des amandiers, les abeilles subissent le transport des ruches sur des milliers de kilomètres et doivent travailler 1 à 2 mois plus tôt dans des champs de monoculture, qui sont arrosés de pesticides mortels pour les abeilles et cancérigènes pour l'homme. Les abeilles sont concentrées dans une même région géographique, ce qui augmente de façon exponentielle le risque de propagation des maladies comme le varroa. Une récente enquête auprès des apiculteurs commerciaux a montré que 50 milliards d'abeilles, soit plus de 7 fois la population mondiale, ont été anéanties en quelques mois au cours de l'hiver 2018-2019. Les abeilles sont donc considérées comme du bétail en raison de leur rôle vital dans la production alimentaire. Avez-vous bien compris notre message ? Ce n'est pas parce qu'un aliment est à la mode et plein de vertus diététiques qu'il n'est pas un aliment néfaste à notre écosystème, à notre environnement, à notre biodiversité et à nos abeilles. Il serait peut-être bien de revenir à une consommation de production locale, artisanale et de saison. En Californie, la production d'amandes est comme envoyer les abeilles à la guerre. Beaucoup ne reviennent pas. Protégeons les abeilles, mieux les connaître pour mieux les protéger.